Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti pour aller découvrir ce mercredi 30 avril 2025 les nouvelles affiches dans nos salles de cinéma. On vous propose une sélection de 5 nouveaux films ce mercredi avec un résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de beaux contenus. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles affiches avec le nouveau Marvel Thunderbolts. Ce film rassemble une équipe d'anti-héros emblématiques du MCU, tels que Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian et d'autres personnages marquants. Ces individus, souvent considérés comme des marginaux ou des vilains, sont recrutés par le gouvernement pour accomplir des missions secrètes et risquées. Cependant, en découvrant que leur mission est en réalité une opération suicide, ils décident de se rebeller contre leur chef, Valentina de Fontaine. Le film est décrit comme l'un des projets les plus audacieux et émotionnels de Marvel, avec une tonalité plus sombre et une approche différente des opus précédents. Le scénario met en avant des personnages brisés qui trouvent une forme de rédemption et d'espoir à travers leur mission, ce qui les rend profondément humains et émouvants. Yelena. Être un héros. Y a rien de plus grand. Ta sœur, elle, avait fini par le comprendre. J'aurais dû revenir pour toi. Non. Arrête de te raconter des trucs. J'étais au lycée quand les Avengers se sont formés. Ça fait bizarre, non, de se dire que tout ça c'est fini, que personne d'autre viendra nous sauver. À moins que nous soyons nos propres sauveurs. C'est peut-être à nous de le faire. Bucky, tu t'adresses pas aux bonnes personnes. On a tous fait des trucs moches. Je suis aussi passé par là. Mais on n'échappe pas à son passé. Alors vous avez le choix entre agir maintenant ou le regretter le reste de votre vie. Je suis le néant. Et regarde ce que tu as libéré. Vous ne pouvez pas échapper au vide. Je suis pas de taille. Aucun de nous n'est un héros. On a tous fait des choses qu'on regrette. Mais moi, il y en a tellement qui me reviennent. Yelena, quand je te regarde, ce ne sont pas tes erreurs que je vois. On a besoin les uns des autres. Personne ne peut garder ce genre de choses pour lui tout seul. Personne. Et pour ça, justement, il faut pas rester seul. On démarre la suite avec Les Linceuls. L'histoire du film suit Karch, un homme d'affaires inconsolable après la perte de son épouse. Il crée une technologie révolutionnaire, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter aux tombes de leurs proches et de suivre la décomposition des corps. Cependant, lorsque plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées, Karch se lance dans une quête obsessionnelle pour découvrir les responsables. Mélangeant fantastique et thriller d'espionnage, l'histoire est riche en mystères. Le réalisateur célèbre pour ses œuvres comme La Mouche et Vidéodrome propose ici une réflexion fascinante sur la technologie et l'humanité. Les décors, la musique et la mise en scène créent une atmosphère troublante et captivante. It's been decades since I had to seduce a woman. You'll never replace Becca. I'm not trying to. What happened? It's like a tracking device. It's obvious they were tracking you through her. Why would they do that? It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either. On poursuit avec Les Règles de l'art. Cette comédie policière est inspirée du célèbre vol de tableaux au musée d'art moderne de Paris en 2010. L'histoire suit Jonathan, un expert en montres de luxe dont la vie monotone bascule lorsqu'il rencontre Eric, un receleur d'objets volés. Fasciné par ce monde, Jonathan s'associe à Eric et Joe, un cambrioleur de génie, pour voler 5 chefs-d'œuvre estimés à 100 millions d'euros. Ce casse spectaculaire entraîne les trois hommes dans une spirale infernale. Ce film jongle habilement entre comédie et film policier, pouvant séduire un large public.
Tiré d'une histoire vraie, cela donne plus d'ampleur au scénario, lauréat du prix spécial du jury au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Il a déjà commencé sa conquête des spectateurs et des critiques. T'as changé ton code? Bah non. Bah si. Ah bah oui. Il y a un truc que tu me dis pas? Moi? Je te connais, je sais quand tu me mens. Je vais tout te raconter. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Il rentre comme ça, là, et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... c'est ouf. Ah, enfin je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Allô? Ah, Mathieu? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Il va falloir être très prudent. T'as rien fait de mal, toi? Je n'ai rien fait. Vous êtes bien foutu de ma gueule, toi, Eric. Ils se gardent. Tu crois que c'est terminé? On l'a pas terminé. Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. Ça va, chérie? Je te parle d'acheter un Modigliani, là. C'est une occasion unique. 80 000 euros pour le prix d'une Audi. C'est fou. On continue avec Tu ne mentiras point. L'histoire se déroule en Irlande en 1985 et suit Bill Furlong, un modeste marchand de charbon. Lors d'une livraison dans un couvent local, il découvre un secret bouleversant lié au mauvais traitement infligé aux jeunes filles. Cette révélation le confronte à son propre passé et au silence complice de la communauté. Tim Yellens crée une atmosphère visuelle et émotionnelle qui transporte le spectateur dans l'Irlande des années 1980. Bien que profondément enraciné dans l'histoire irlandaise, le film touche à des problématiques mondiales sur les abus institutionnels. Il a été choisi pour ouvrir la Berlinale en 2024, témoignant de sa qualité artistique et de son impact. Girls. Hi, Dad. How are you getting on? Come on, now finish up your toast before it gets cold. Don't make me go there. Please, don't make me go there. Please, oh my, please. No. Oh my, please. Listen to me. I'm not going in there. I'm not going. Daddy. I will live in the past, the present, and the future. I will not shut out the lessons that they teach. I'd want to watch what you'd say about what's there. People can make things difficult for you. Don't you ever question it? The Lord is compassion and love, slow to anger and rich in years. Now, don't be thinking you're in any trouble. What if it was one of ours? If you want to get on in this life, there are things you have to ignore. On finit ces affiches avec une pointe d'amour. L'histoire suit Mélanie, une avocate atteinte d'une maladie incurable qui décide de profiter pleinement de la vie. Elle embarque Benjamin, son ami de toujours, dans un road trip vers l'Espagne pour explorer leur sensualité dans une maison close. Accompagné de Lucas, un chauffeur bourru, tout juste sorti de prison, ils voyagent à bord d'un van délabré,
Ce périple improbable devient une aventure pleine d'émotions, de découvertes et de moments inattendus. Ce voyage à travers l'Espagne est magnifiquement filmé avec des paysages qui ajoutent une dimension visuelle de réalité. Ce film célèbre la vie, l'amitié et l'importance de savourer chaque instant, même face à l'adversité. Benjamin, on est très fiers de toi. Un événement formidable quand même, t'as 30 ans. Je crois que ce que ta mère essaie de te dire, c'est casse-toi d'ici avant que je devienne tarée et que je t'étouffe en pleine nuit avec ton oreiller. Monsieur Chen, vous avez envie d'avoir une avocate contente. Et pour être contente, il faudrait que je parte en Espagne maintenant. Mais non, non. Je te présente Lucas, c'est un infirmier spécialisé. Ça, c'est les sondes urinaires. Ah oui, carrément. On est venu avec son véhicule équipé. De toute façon, c'est fragile, ça. En fait, le but de ce voyage, c'est aller faire l'amour dans un bordel. Quoi? De toute façon, je le sens depuis le début, c'est une sottise. Durant la toilette, pensez à couvrir ses parties intimes et à tirer les rideaux. Attends, je peux pas tenir comme ça. Mince. Et comportez-vous comme avec une personne lambada. Ça doit être lambda. Ce serait l'occasion de voir des trucs, de profiter un peu. Le problème, c'est que vous écoutez pas. J'ai des trucs à faire. J'ai une vie, moi. Vous me dites on va en Espagne, moi bien gentiment je dis oui, alors que franchement, j'aurais pu dire non. C'est lui qui a trouvé la position, c'est hyper agréable. Vous êtes comme ça depuis combien de temps? 5 minutes. Plutôt 10. Est-ce que tu crois que ce serait possible qu'on n'arrive pas à destination? Ah, c'est une romance. Ouais. Moi, j'ai besoin qu'on m'embrasse, qu'on me prenne dans les bras, qu'on me touche. Tu te rends compte qu'on m'a jamais caressé les seins? Ok, c'est bon. Merci. En fait, tu vois, Benjamin, c'est une sorte de définition du gâchis. Il est beau, il est intelligent, et il est resté dans son trou. Je sais pas si j'ai envie que ce soit ça, ma première expérience. On va pas renoncer si près du but. Hein, Benjamin? À un moment donné, je vais faire une distribution de baffes. Pour les 5 premiers cette semaine, les 3 premiers restent inchangés et 2 nouveaux arrivants avec à la 5e place, The Amateur totalisant plus de 500 000 entrées. À la 4e place, on retrouve du frisson, de l'action et des vampires avec le très bon Sinners qui compte plus de 600 000 spectateurs en 2 semaines d'exploitation. À la 3e place, la belle princesse Blanche-Neige continue de se promener dans les bois en ramassant au passage de nouvelles entrées. Avec plus d'1,2 million de spectateurs, son chemin fut bien rempli. À la 2e place, on retrouve toujours pour notre plus grand plaisir le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan qui continue sa progression en dépassant les 1,4 million d'entrées à ce jour. Et enfin, la première place reste pour l'instant sans y être inquiété à Minecraft qui continue lui aussi à étonner par ses résultats qui tournent à plus de 2,3 millions de spectateurs connus aujourd'hui. Cette semaine, le bon démarrage est à mettre à l'actif du film des jours meilleurs, avec un score totalement honorable de plus de 250 000 entrées en une semaine. Le sujet et le casting est apparemment à la hauteur du public. C'est la fin de cette vidéo pour notre sélection des nouvelles sorties cinéma du 30 avril 2025. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus, cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 7 mai 2025, avec en tête d'affiche 2 anges gardiens que tout oppose dans l'obligation de travailler main dans la main dans Ange et compagnie, les ambitions d'un notaire vieille France dans le film De la mauvaise foi, et de la musique et des virtuoses dans Les musiciens. Nous avons pris un peu de retard, mais promis, ce jeudi, vous retrouverez bien votre nouvelle formule des actualités du cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.